prend des pommes de terre et puis tout simplement on les écrase, on les hache au maximum. Crues ou cuites? Crues. Et on va les mixer, on peut rajouter de l'eau jusqu'à rendre ces textures suffisamment liquides et boire. Bienvenue dans l'émission À votre santé, votre émission du vendredi matin avec Hillel Waknin, le maître en acupuncture et médecine chinoise. On va vous parler ce matin de reflux gastrique. Hillel Waknin, bonjour. Bonjour Cathy. Alors c'est un sujet intéressant parce que ça touche beaucoup de personnes, pour des raisons différentes. Tout à fait. Alors déjà, nombreux en souffrent. Exactement. C'est vrai que c'est une pathologie comme ça qui touche pas mal de gens. Alors des fois, c'est révélateur en fait d'un problème un petit peu plus profond. Des fois, c'est l'issue d'un stress constant. Des fois, c'est périodique. D'accord. Et tout simplement, des fois, ça peut être lié à peut-être une série de mauvaise alimentation qui, à la longue, va finir par provoquer justement ces différents reflux gastriques. Une mauvaise alimentation ou une suralimentation? Alors, ça peut être gamme-végame. En vérité, il existe d'abord des raisons, on va dire, peut-être plus mécaniques, d'accord, comme par exemple le péristaltisme inversé du duodénum. Ça peut être des reflux de la bile, en fait, dans l'estomac, puis ça va remonter, puis ça va créer encore une fois aussi des reflux gastriques. Ça peut être dans l'œsophage. Voilà, tout à fait. Et ça peut être enfin une lésion aussi de la barrière de la muqueuse gastrique aussi, cette muqueuse est censée protéger justement. Pour des raisons XY, il va avoir une lésion et ça va provoquer donc à ce moment-là donc des retours gastriques. D'accord. Ça peut être un effet secondaire de prise de médicaments, des choses comme ça. Aussi, tout à fait. En vérité, à partir du moment où la muqueuse est un petit peu touchée, voilà, ça va créer donc des inflammations qui peuvent provoquer justement à la longue donc des reflux. Voilà, à part prendre des médicaments anti-reflux tout au long de la journée, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, déjà, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Alors, c'est intéressant pour la médecine chinoise, comme d'habitude, on sait qu'il y a une traduction de ces problèmes-là dans des syndromes chinois. Souvent, on parlera de problèmes liés au foie et à l'estomac. On appelle ça, dans le langage de la médecine chinoise, une rébellion du qi de l'estomac ou une rébellion du qi du foie. Bon, c'est des termes un peu techniques, mais qui expliquent en vérité qu'il y a un sens normalement à cette énergie et que ce sens, au lieu d'aller dans le bon Kivun, en fait, il se révolte et il va à l'envers. Et donc, en fait, il remonte vers le haut, provoquant donc justement les reflux gastriques. Ça peut s'accompagner aussi de nausées et puis aussi même de vomissements et autres. Ok, donc c'est le trop-plein, c'est la rébellion contre le trop-plein? On peut dire, on peut le dire, tout à fait. Alors c'est vrai que par exemple, tout ce qui est les émotions vont tout de suite avoir aussi une influence. Ça c'est clair. Quelqu'un qui est tendu, quelqu'un qui mange de façon tendue, quelqu'un qui est colérique, toutes ces raisons-là peuvent provoquer à la longue justement cette rébellion du qi de l'estomac ou du foie, et donc à ce moment-là provoquer donc des reflux gastriques. Ok, d'accord. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire, ou en tout cas qu'est-ce qu'il faut, parce qu'on sait très bien que pour ceux qui souffrent de cette pathologie, il y a des choses qu'on ingère, des aliments qu'il faut éviter. Alors justement, déjà on va commencer par le classique, d'accord, tout ce qui est aliments acides pendant la période justement, enfin en tout cas quelqu'un qui est raguiche, qui est sensible justement à ces reflux, donc d'éviter tout ce qui va être acide, café évidemment, vinaigre on évitera, ce qui est harif aussi, c'est-à-dire piquant, on va essayer de mettre de côté justement pendant cette période. Il y a des légumes à éviter? Alors, tout ce qui va être en général acide, les tomates, tout à fait, les tomates, par exemple, tout ce qui est acide en général, qui est un goût acide, on va essayer d'éviter pendant cette période. D'accord. En vérité, c'est très simple. Il suffit juste de faire la différence un petit peu avec ce qu'on mange. Souvent, c'est par là que l'héritage, c'est bon ou c'est pas bon? Alors, il y en a qui disent que justement, ça peut calmer. Pour la médecine chinoise, il y a un point de vue un petit peu différent parce que ça peut créer ce qu'on appelle une forme d'humidité. Cette humidité, à la longue, peut aussi provoquer des troubles gastriques. Okay. Donc, peut-être on essaiera d'éviter. Voilà, certains diront que oui, pour la médecine chinoise, on évite quand même. De façon générale, on n'aime pas trop les laitages dans la médecine chinoise, en général. D'accord. Maintenant, pour les aliments à prendre, alors évidemment, le fameux bicarbonate, d'accord, de soude qui est très important. Pour le coup, c'est quelque chose qui peut se prendre de manière assez récurrente pendant les périodes avant et pendant et après les crises. Justement, donc quoi, c'est une cuillère de bicarbonate de soude dissoute dans l'eau? Voilà, dans de l'eau, tout à fait. Ça peut faire l'affaire. Dans un verre d'eau? Oui, dans un verre d'eau, exactement. 3 fois par jour? A priori, on le prendra, on essaie de ponctuer ça dans les repas, c'est-à-dire le matin, le midi, le soir. Et ça calme? A priori, c'est censé calmer, tout à fait. Pour ce qui est des légumes... Donc en Israël, bicarbonate de soude, c'est quoi? C'est soda shtia? Ouais, soda shtia, mais soda. Il y avait soda. Soda, exactement, pour être exact. Carottes, brocolis, endives, ce sont des aliments aussi intéressants qu'on peut prendre, yum-yum, voilà, qui calment en général. Après, pour ce qui est des plantes,
naturel. D'accord, on a évidemment le fameux camomille qui est très bon, qui est de manière générale un anti-inflammatoire, qui calme les spasmes et aussi avoir un effet aussi justement sur les reflux. Le basilic, donc c'est excellent. C'est aussi pour ses vertus, pas mal de vertus. Une d'entre elles, c'est aussi de calmer les reflux gastriques. On sait les vertus du miel. D'accord, on sait que c'est antiseptique et c'est aussi un anti-inflammatoire et que pour pas mal de problèmes gastriques, il peut être intéressant. Et enfin, la mélisse, qui est aussi un élément qui est aussi d'ordre aussi anti-inflammatoire et qui peut calmer à la longue les crises, justement, donc les différents reflux. Alors, quand vous dites le basilic, il faut le prendre sous infusion Alors, on peut le prendre tout à fait, on peut le prendre sous infusion. Il y en a qui vont carrément le prendre et en faire vraiment, le mixer complètement et puis en faire avec un petit peu d'eau et puis en faire vraiment un vrai jus comme ça. D'ailleurs, c'est intéressant pour tout ce qui est de détox en général, on utilise aussi ce fameux basilic. C'est vrai. Voilà, donc ça peut se prendre sous différentes techniques. Maintenant, ce qui est important, c'est de vérifier que ça ne provoque pas justement le contraire. Des fois, un trop concentré par exemple de jus peut provoquer aussi des vomissements. Donc si c'est gagner les reflux mais prendre aussi des vomissements derrière, c'est pas top. Bon, est-ce qu'il y a d'autres boissons naturelles qu'on peut prendre ? Oui, alors le jus d'aloe vera qui est excellent, D'accord. qui est vraiment reconnu. Ça se trouve où ? Ça s'achète où ? En général, dans les magasins de Teva naturels, dans les pharmacies naturelles, on le retrouve très très facilement. Et aussi quelque chose qu'on peut faire à la maison qui est très très simple, c'est du jus de pomme de terre. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend des pommes de terre et puis tout simplement, on les écrase, on les hache au maximum. Crues ou cuites ? Crues. Et on va, à partir de là, on va les mixer. On peut rajouter de l'eau jusqu'à rendre ces textures suffisamment liquides et boire. Alors, il y en a qui prendront même ça à jeun. Après, encore une fois, c'est quelque chose c'est dynamique. Ça veut dire... Et ça marche. Voilà, ça marche, mais il faut vérifier. Si maintenant on voit qu'au petit matin, en le prenant, justement, ça crée un petit peu de vomissement, alors on le prendra dans le cadre d'un repas un peu plus tard, par exemple. Ok. D'accord. Bon, pas mal. Ouais. Alors évidemment, une fois qu'on a vu ces remèdes calmants naturels, on ne peut pas vous lâcher sans les points d'acupuncture. Bien évidemment. Alors on va parler de 3 points d'acupuncture. Un qui est plus ou moins positionné, on pourra dire localement, dans le haut de l'abdomen. Il s'agit du numéro 21 de l'estomac. C'est un point très très connu dans la médecine chinoise. Alors concrètement, où est-ce qu'il est positionné ? Il est positionné en fait à ce qu'on dira Sitsun au-dessus du nombril et Dessous latéral du nombril. En très gros, on va le retrouver en haut de l'abdomen. En vérité, il n'est pas très loin sur plus ou moins l'estomac en vérité. Okay. D'accord ? Donc c'est un point très important. Il est vraiment très utilisé pour les problèmes en général. On le masse, tout à fait. On fait un petit travail doucement, léat. Si on sent qu'on appuie un peu trop et que justement ça nous crée des vomissements ou des nausées ou on ressent l'acidité remonter, évidemment, donc on calme, on diminue un petit peu justement la pression, on y va un petit peu plus lentement. En général, ce point est excellent, justement. On l'utilise dans les cas de protocole d'acupuncture, quand on va chez l'acupuncteur, par exemple. Ça, c'est un premier point. Deuxième point très important, c'est aussi un autre point qui est positionné sur le méridien de l'estomac, donc encore ce fameux méridien de l'estomac. Il est positionné, on dira donc à 3 tsun du tendon de la patella et à 1 tsun positionné sur le côté de l'arête du tibia. En très gros, derrière notre genou, en dessous de notre genou, on va compter à peu près 4 doigts. Proche, en fait. Et là-bas, on a voilà. Genou droit ou genou gauche, on s'en fiche. Gamme et gamme, c'est la même chose. On l'utilisera dans les deux côtés. Voilà, on peut faire cette combinaison de ces 2 points-là. Et on dira que aussi, on peut masser aussi l'articulation du poignet, d'accord, dans cette zone. Okay, on a des points qui sont donc différents méridiens qui passent par là-bas, comme le poumon, comme le péricarde, comme le cœur. Ça fait du bien. Et voilà, tout à fait. Ça peut aussi calmer un petit peu justement les nausées et aussi les reflux par moment. Bon, avec ça, je pense que si vous souffrez de reflux gastrique, vous avez peut-être vu une éclaircie, en tout cas, comment vous soulagez vous-même à la maison sans avaler des Réni, des Tums ou je ne sais quoi. Si vous passez par des choses plus naturelles et plus simples, c'est beaucoup mieux. En tout cas, merci beaucoup, avec grand plaisir. Hillel Wakni, d'avoir été avec nous.